là les... Je suis pas synchronisée. Hola. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Falloir de la motivation. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour trier mon dressing et mettre des choses sur Vinted. J'espère. C'est l'objectif. Non mais parce qu'il faut que je vous montre. J'ai quasiment arrêté d'acheter des vêtements en fast fashion, mais également sur Vinted. Franchement j'achète très peu de vêtements dernièrement. J'ai juste acheté 2 robes la semaine dernière et sinon les dernières fringues que j'avais achetées remontaient à juillet, pour vous dire. J'achète vraiment très peu de vêtements comparé à l'acheteuse compulsive que j'étais avant. J'accumule énormément, en fait j'ai à peu près le même gabarit depuis très longtemps et du coup j'ai des vêtements mais qui datent que je portais au collège, voilà, pour vous dire hein. Donc que je porte depuis 10 ans. On fera abstraction de Georges qui est avec nous aujourd'hui, ou alors on le remercie. Merci Georges, je suis perchée. Et du coup, j'ai beaucoup trop de fringues en fait. J'ai beaucoup trop de fringues, ça a pas de sens. Donc on va trier, on va faire un tri efficace. Et faut que je vous montre du coup déjà tous mes rangements. On a des fringues ici. 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 Et on a des fringues ici parce que ici c'est un coffre. Donc voilà. Et vite fait il y a des tiroirs dans mon lit, mais ça c'est des fringues à coudre. Bref, ça fait beaucoup de fringues quand même. Ça n'a pas de sens. On va trier tout ça. Mais on va aller faire un café. Faut se motiver. On est prêt. Par quoi commencer? Je pense que je vais commencer par les pantalons. Franchement, faire la technique de tout sortir, genre Marie Kondo là, de tout sortir, de tout mettre sur ton lit. Je vais pas le faire parce qu'en fait il est 15h et ce soir je dors où si j'ai pas fini? Parce que ça risque d'être long, donc non. Mais on va faire petit à petit et on va attaquer avec les pantalons. Il y a une chose dans ce tiroir qui veut tout dire. C'est qu'il s'ouvre pas bien. Du coup, pour les pantalons que je garde, je vais les remettre directement dans mes placards et je vais faire ensuite un tas, je pense, des choses que je donne et des choses que je peux vendre. Ça, je crois qu'il est trop petit. Je vends, je donne, je garde, je garde. Ça, il faut que j'essaye. J'ai un jean, vous savez, je sais pas si vous avez comme ça un jean. Genre c'est un jean que j'aime pas trop, mais bon ça passe. Et en fait c'est le jean que je mets genre quand je m'en fous. Genre je m'en fous si je le déchire. Mais du coup c'est pas mal quand même d'avoir un jean comme ça, non? Est-ce que je le garde ou pas? Je peux le garder en vrai parce que j'en ai viré pas mal d'autres. Du coup la plupart des jeans que je vends, c'est parce qu'ils sont pas trop à ma taille ou alors qu'ils sont plus à mon goût, mais je vais juste les réessayer pour être sûre et je vous les montre. Du coup j'ai essayé un pantalon, mais vous voyez le problème d'essayer les trucs que vous avez pas mis depuis longtemps. Vous vous dites, bah en vrai il est pas si mal, je l'ai pas mis mais depuis des années ce truc. Et juste ce qui est bien c'est qu'il est super stretch et il tient à peu près sans ceinture. Mais en même temps, je mets plus de jeans si slim, quoique avec une chemise large, un petit pull et tout. Est-ce que je le garde? Allez, ça commence. Bon, on va le mettre dans les je sais pas, on va faire une pile je sais pas en plus. Ça c'est genre une salopette en jean, en vrai elle est trop cool. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits patchs et tout. Mais en fait elle est cool hein, mais moi je la voulais un petit peu plus loose, ma salopette. Bon du coup le jean sur lequel j'hésitais, je me suis dit que j'allais le garder. J'ai déjà fait un beau tri et la prochaine fois que je ferai un tri, si je vois que j'ai toujours pas remis, bah je le virerai. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne.
Donc moi pour ranger mes pantalons je les plie, enfin genre je les roule un peu et comme ça là je les vois tous. Voilà ce que ça donne. Vous voyez il est toujours plein quand même mon tiroir hein. Et pour autant j'en ai dégagé 5. Donc c'est cool, c'est un bon début. J'ai bien envie de m'attaquer à cette étagère parce que je sais que là j'ai plein de trucs à virer. Vous voyez c'est le genre de truc ça. C'est pas du tout mon style, mais je me dis en été, vous voyez, fermé avec un short en jean, il y a une petite vibe de cow-boy que j'aime bien. Je sais pas. Ça c'est un gilet de Noël que j'ai. C'est le seul pull de Noël genre. Et ça c'est comme l'autre. De toute façon c'est le même style, hein, vous voyez bien. Sauf que là c'est manches courtes. Vous imaginez pas du tout, mais en vrai moi je pense que fermé avec un short en jean ça peut être cute. Je sais pas. Hop, ça je garde, ça je garde. Ça je sais pas, ça c'est ultra cute. Cute, cute, cute. Insupportable. Genre c'est un pull, vous voyez, je crois qu'on dit avec un col bardeau, genre sur les épaules. Un pull blanc. Mais je mets jamais. Je pense que je vais le vendre, si ça vous intéresse. En plus je crois que je l'ai mis une fois. Pas bien. Je crois que je vais opter pour la stratégie de pas trop être extrême. C'est-à-dire que là, bah, du coup j'ai 2 pulls en je sais pas. Bah, je vais les garder parce que déjà je dégage pas mal de trucs. Et c'est la première fois que je fais un gros tri comme ça et que je suis motivée. Donc je vais pas être extrême, les je sais pas je vais les garder. Et je referai sûrement un deuxième tri peut-être au printemps. Et si je vois que d'ici là bah ça va pas bouger, bah dans ces cas-là je les virerai. Ça sert à rien que je vire un max de trucs pour au final regretter et racheter des fringues derrière. Enfin c'est pas du tout ma démarche. Du coup j'ai rangé. Ici j'ai réussi à éliminer une colonne de vêtements. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, je vais mettre mes crewnecks parce que là-bas je galère à ranger tous mes sweats. Et en dessous donc j'ai un portant avec des vestes fines. Je vais regarder si j'arrive à me séparer de certaines, mais franchement je doute. Genre mes vestes, j'avoue c'est mes bébés, j'aime trop les vestes. La plupart, quasiment toutes à vrai dire, sauf une, c'est des vintage, je les aime trop. C'est des pépites et même si je les mets pas souvent, je les aime trop. Bon, je vais juste mettre en vente une veste, c'est un bomber que j'avais acheté à Londres quand j'étais super jeune. J'étais au collège et je m'en souviens encore, je l'avais acheté à Camden, j'étais trop contente. Mais maintenant je suis vraiment serrée dedans. Genre je peux pas bouger en fait quand je le mets. Donc je le mets pas du tout et autant qu'il profite à quelqu'un. Je vous montre vite fait mais en gros il est plein de strass derrière. Il est hyper sympa et c'est une taille S. Si jamais ce sera sur mon vintage, je vous mettrai le lien en bio de toute façon. Alors on va s'attaquer au dressing. Là du coup c'est une étagère où j'ai mes sweats. Donc comme j'ai bougé mes crewnecks, c'est bien déchargé. Avant c'était cata. Et j'ai juste mis, je vais juste mettre un crewneck à vendre. En fait c'est un sweat noir tout simple, long, que moi j'avais acheté. C'était un sweat homme hein, mais j'avais acheté pour mettre en robe avec des cuissardes. Mais c'est vrai que je le mets jamais. Donc je vais le mettre en vente, il y a des petites fermetures éclairs ici sur les côtés. Et voilà, tout simple, tout basique. Et tout neuf. Bon, du coup pour les penderies ici et ici, le nombre de choses sorties est assez faible puisque j'ai sorti 2 jupes, une robe et une chemise. Les 2 jupes, il y en a une je pense qui va malheureusement partir à la poubelle parce qu'en fait c'est du simili cuir et elle est totalement abîmée. Et l'autre que je mettrai en vente. Et concernant la robe et la chemise, je pense que c'est des pièces que je vais me mettre dans mon tiroir à couture. J'ai un tiroir de choses à modifier. Et c'est des pièces que j'avais achetées vintage et qu'au final je mets pas comme ça, mais du coup c'est des choses où j'ai envie de tenter des trucs et je m'en fous si ça... Enfin je m'en fous si ça foire entre guillemets. Cette lumière là, Georges, du coup je vois que lui. Bon, il faut que je vous parle d'un truc, d'une deuxième addiction après les vestes, mais il faut pas être dans le jugement. J'adore les sacs à main. Oui je sais.
Mais écoutez, c'est comme ça, on a tous nos défauts. Non, j'adore les sacs. J'aime les sacs, aussi bien les sacs pas chers que les sacs chers. J'aime les sacs simples comme les sacs rose fluo transparents. J'aime trop les sacs et ça c'est pareil, ça fait partie d'un truc où j'ai du mal à me séparer des sacs. Donc on va voir. Mais en fait là, je suis à un stade où bah, j'arrive même pas à les stocker bien. Et les sacs à main quand c'est pas bien stocké, bah ça s'abîme. Regardez lui. Mais il est trop mignon, c'est un petit sac en fourrure. Alors certes, c'est pas le sac que vous mettez tous les jours. Mais franchement il est trop mignon, non? C'est ça le problème. Puis il prend pas beaucoup de place en soi. Franchement je le mets... jamais. Mais il est mignon, genre quand je le vois comme ça je me dis oh il est trop mignon. Je le garde. Ça commence. Pareil, ça c'est une pochette que j'ai. Serpent genre vinyle. Et il y a une petite chaîne aussi si vous voulez le mettre en sac à main. Et ça fait partie des sacs, des rares sacs que j'ai qui font un peu genre soirée machin. Donc je vais garder. Ça c'est une banane Calvin Klein que j'ai qui est trop cool. Je garde évidemment. Faut pas juger. Ça c'est mon sac de Barbie. C'est un sac rose transparent. Là j'ai stocké des sacs dedans. Il est incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Mais en fait je le trouve trop fun. Genre tu t'habilles simple, tu mets ça mais ça peps. Bon après le problème c'est que moi je suis blonde. Blonde aux yeux bleus avec un sac rose pétant transparent. Bon, des petits clichés. Mais je sais pas, je l'adore. Genre il me fait trop rire. Je le trouve marrant en fait. Et je sais pas, j'ai pas envie de m'en séparer. C'est un sac que j'avais eu mais pour rien du tout il y a des années. Genre j'habite à Barcelone. Bon, j'ai viré 2 sacs, c'est des sacs qui sont vraiment dans un piètre état que je vais malheureusement jeter. Il y a une pochette que j'adore hein. Et je sais pas si vous allez aimer parce que c'est vraiment ultra vintage. C'est genre un peu écaillé, un cuir bleu marine et avec une boucle dorée ici. Et j'adore la forme, enfin elle fait vraiment super vintage mais tellement vintage que en fait la anse elle est totalement explosée. Et bon de toute façon je l'ai vraiment pas portée récemment. Quand je la regarde je me dis je pourrais changer la anse et la garder mais enfin de toute façon même la pochette en elle-même elle est déformée et tout. Putain quand je la regarde j'ai pas envie. C'est terrible. Et l'autre sac c'est pareil, c'est un sac qui est totalement défoncé que j'avais acheté à Tesco quand j'étais plus jeune en Angleterre. Du coup pour ceux qui savent pas, les sacs normalement faudrait les stocker remplis. Enfin, par exemple vous les remplissez avec je sais pas des écharpes ou des papiers journaux pour qu'ils gardent leur forme. Idéalement dans des petits dust bags, dans des sacs qui les protègent de la lumière et des contacts avec les autres sacs parce que les sacs ça peut décolorer entre eux. Et aussi pour ceux qui ont des chaînes, avec les chaînes à l'intérieur des sacs pour pas que ça marque le sac. Et je vous dis ça, j'ai pas du tout fait ça. Mais si mes sacs qui ont plus de valeur ils sont dans des dust bags avec du papier dedans. J'ai mis plusieurs sacs dans ce sac. J'ai un dust bag ici. Et après j'ai mis mes autres sacs un petit peu comme je pouvais. En vrai ils sont pas, on dirait là que c'est totalement compacté mais non pas tant que ça. Et j'ai également mis mes sacs à dos et des sacs qui craignent pas trop. Et mon sac qui est rempli actuellement. Ici ça fait vraiment bordel. Et pourtant je viens de ranger. Là c'est les tâches de Brian donc on ne regarde pas. Et je pense que je vais m'attaquer du coup à mes petits hauts et mes t-shirts. Là c'est pareil à mon avis, c'est une catégorie où il n'y a pas grand chose, voire rien du tout qui va virer. Oups. Bon, j'ai viré un t-shirt, c'est déjà ça, et j'ai re-rangé. Bon, j'ai à peu près fait le tour pour ce qu'il y avait dans ma chambre. Je vais descendre, voir si je me motive à trier mes chaussures. Alors, il y a des trucs déjà, je sais que je veux vendre. Celles-ci, je vais vous les montrer, elles sont trop cool. Bon, ça va pas plaire à tout le monde mais moi je les adore. C'est des escarpins avec un talon carré, pas très haute hein. Et genre léopard mais genre il y a des poils.
Je sais pas si vous pouvez voir, franchement je les trouve trop cool, elles font grave de l'effet. Mais moi je les supporte pas du tout, du coup je vais les mettre en vente. En fait je suis tellement pas habituée aux talons que je sais pas, je me suis enflammée à acheter ça et... Nope. Dans le même esprit j'ai des escarpins noirs basiques. Tout simple, je crois qu'ils ont été portés une seule fois, genre pour un jour de travail. Et c'est tout. Donc je pense que je vais les vendre, je les mets jamais. J'ai cette paire de bottines qui est déjà en vente sur mon Vinted. Et en vrai, je sais pas si vous faites ça aussi. Désolée, je suis insupportable. Mais en fait, je mets des trucs à vendre sur Vinted. Mais en fait, j'espère qu'elles partent pas. Me fait... Genre, parce que je les adore. Je les trouve trop cool. Bah, c'est pareil, hein, ça plaira pas à tout le monde. Mais elles sont trop cool. Je trouve qu'elles font trop d'effet. Le seul truc, c'est qu'elles me font un petit peu mal. Parce qu'ici, il y a les paillettes qui frottent. Et du coup je les mets pas trop souvent. Du coup quand on me fait une offre pour me les acheter, je refuse à chaque fois. Je suis insupportable, je suis désolée hein, mais je crois que je vais supprimer l'annonce en vrai. Parce que en vrai je veux pas les vendre quoi, je les adore, elles sont cool. Ça je vais les mettre en vente pour ceux qui me suivaient au tout début de ma chaîne. Je les avais présentés, je les avais achetés sur Vinted et en fait malheureusement je m'étais trompée dans la taille. Ce qui fait qu'elles me vont trop grandes et du coup ça me fait mal aux pieds parce que mon pied frotte et j'arrive vraiment pas à m'y faire. En plus du coup ça fait des plis quand je les mets. Enfin elles sont vraiment trop grandes donc je vais les mettre en vente. J'ai déjà des chaussures qui sont en vente sur Vinted, je vais vous montrer si jamais ça peut vous intéresser. J'ai des slip-on comme ça, genre avec des clous. Elles sont hyper sympas, elles sont toutes neuves, elles ont été portées une seule fois. Je les avais prêtées à une copine, c'est même pas moi qui les ai portées. Voilà, ce genre d'achat inutile. Ensuite j'ai également une paire de palladium, toujours avec des clous. J'étais une roqueuse. Et en fait vous pouvez les retrousser et elles sont plus montantes. J'ai aussi une paire que j'adore, genre c'est des sandales, enfin je sais pas comment on peut dire ça. Mais elles sont trop cool, ultra compensées. Vous voyez, vous avez le talon ouvert et les orteils. Même pour mal aux pieds, mais je les adore. Voilà pour mon tri. Je pense que je mettrai les annonces demain parce que là, il commence à être tard. Ouais, il est 16h40. Bon, en vrai, il est pas si tard, mais je crois que j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je pense que je mettrai les annonces en ligne demain. Bon, les gars, on est 2 jours plus tard. Ça fait donc 2 jours qu'il y a cette pile de vêtements au milieu de ma chambre. Oups. Et aujourd'hui je vais m'occuper de faire le tri, donc les vêtements que je donne, les vêtements que je vends sur Vinted et donc de mettre les annonces sur Vinted. C'est parti. Ok, donc là j'ai une pile d'affaires que je vais vendre, une petite pile que je jette parce que c'est dans un très mauvais état, une pile que je vais donner parce que c'est dans un bon état. Mais je pense pas que ce soit des choses qui vont se vendre. Et c'est genre des survêtements, des t-shirts, des choses comme ça. Donc autant les donner. Et une pile de trucs que je vais garder pour faire de la couture. Du coup, avant de mettre mes annonces, je vais juste passer un petit coup de steamer sur les vêtements histoire que ça fasse plus propre. Et ensuite je vais juste mettre les annonces directement avec mon téléphone, donc vous prenez directement vos photos. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas trop ce que ça va donner là, tout de suite. Mais voilà, du coup j'ai terminé de tout mettre en vente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le nom de vos comptes Vinted si vous avez des trucs intéressants à vendre parce que j'ai fait de la place. J'ai rejeté un coup d'œil. Et puis voilà, moi je vous retrouve la prochaine. Moi je vous retrouve la prochaine, oui. Non, et moi je vous dis à la prochaine.